Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Les directeurs régionaux de la région de Kidal sont sommés de regagner leur poste au plus tard le 17 avril 2024. Il s'agit à travers cette décision du gouverneur de la région de Kidal d'assurer l'opérationnalité de toutes les structures étatiques dans sa région. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SYNABEF, menace d'observer une grève de 72 heures reconductible à 96 heures à partir du 17 avril prochain. Vous en saurez plus dans cette édition. Les attaques des villages de Banikan et Seina-Île dans le cercle d'Ansongo ont fait au moins 3 morts ce mardi. Les assaillants à moto ont aussi emporté des animaux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Les consultations du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale avec les forces vives de la nation se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako. Ce mercredi 3 avril 2024, le comité de pilotage a échangé avec les responsables syndicaux sur le processus du dialogue afin que ces derniers puissent participer activement aux assises. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé Mantala Ouattara. Depuis ce mardi, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a entrepris dans le cadre de la deuxième phase du dialogue une série de rencontres avec les institutions et les forces vives de la nation. Cette rencontre avec les responsables syndicaux se tient au moment où des préavis de grève de certains regroupements syndicaux planent, particulièrement celui du SYNABEF. C'est pourquoi des membres de certains mouvements syndicaux ont tenu à faire des recommandations. C'est que le pays doit aller vers une refondation objective. Et cette refondation objective, c'est aussi avec les hommes politiques. Et alors donc, il faudrait éviter de vouloir marginaliser certaines personnes et que les politiques aussi arrêtent de mettre les bâtons dans les roues de la transition. Parce que tant qu'on ne s'entend pas, nous, sur quelque chose de consensuel, d'objectif, de sérieux pour notre pays, nous n'allons pas réussir notre refondation. Et aujourd'hui, pour réussir la refondation, j'ai dit qu'il faut une transition. Il faut une transition. Et nous l'avons dit depuis tout le temps. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, présent à cette deuxième journée, a rappelé la nécessité de la forte mobilisation des syndicalistes pour la réussite du dialogue intermalien. L'aspect cohésion sociale et gouvernance s'intéresse certainement les masses laborieuses. Il s'agit bien de l'ensemble des partenaires sociaux au Mali qui se trouvent tant à Bamako, dans les capitales régionales, dans les communes. Qui parle du Mali parle des travailleurs. Monsieur le Président, il serait très important que les travailleurs soient écoutés dans ce dialogue, qu'ils puissent effectivement apporter leur contribution. Et cette invite, nous le faisons ici. Chers travailleurs, c'est votre dialogue. À noter qu'après cette deuxième phase, les concertations au niveau communal, régional du district et dans les ambassades et les consulats vont s'ouvrir. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SYNABEF, a déposé un préavis de grève de 72 heures reconductible à 96 heures sur toute l'étendue du territoire national à partir du 17 avril 2024. Selon le SYNABEF, cette grève vise à mettre les travailleurs dans leurs conditions et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le point avec Awa Sanogo. Dans sa lettre de préavis de grève adressée au directeur national du travail, le SYNABEF expose ses doléances en 3 points. Dans le premier, il demande le respect de la liberté syndicale et le retour sans condition et sans délai de tous les travailleurs licenciés ou renvoyés illégalement. Le deuxième fait référence à la régularisation des cas d'injustice et le dernier au respect des engagements pris par les entreprises. Faute d'obtenir satisfaction de ces doléances, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers,
Microfinance et Commerce du Mali décide d'observer une grève de 72 heures reconductible à 96 heures sur toute l'étendue du territoire national. Dans le préavis, il est indiqué que les démarches et les tractations entreprises en toute responsabilité par le SINABEF en vue de la préservation d'un climat social apaisé et un environnement de travail serein dans nos différentes entreprises, et ce depuis plusieurs mois, n'ont abouti à rien. En attendant le délai imparti, espérons qu'il y ait un terrain d'entente entre les parties. Précisons que cette grève prévue pour le 17 avril 2024 du SINABEF vise à mettre les travailleurs dans leurs droits et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans une correspondance adressée aux directeurs régionaux en poste dans la région de Kidal, le gouverneur les invite à rejoindre leur poste au plus tard le 17 avril prochain. Ces derniers, à leur tour, doivent prendre des dispositions pour le retour des agents de leur structure. Explication, Aminata Bachokoni. Le gouverneur de la région de Kidal se dit être dans une dynamique de relance des structures étatiques dans sa région pour amorcer le développement attendu dans cette partie du pays. Pour ce faire, le général de division El Hadji Gamou a adressé aux chefs des administrations locales absents une correspondance pour fustiger leur absence dans les postes. Il m'a été donné de constater des absences de longue durée et injustifiées de certains directeurs régionaux à leur poste, ce en violation des délais indiqués par les ordres de mission ou les autorisations d'absence. Dans la même lettre, il demande à ces directeurs absents de rallier leur poste par tous les moyens, au plus tard le 17 avril 2024, à délai de rigueur, et par la même occasion à prendre les dispositions pour le retour des agents relevant de leur structure. Autre information à retenir dans ce journal, l'état-major général des armées informe que le mardi 2 avril 2024, sur la base de renseignements collectés, les FAMA ont activé les vecteurs aériens en vue de neutraliser des groupes terroristes en mouvement. Ainsi, au total, 6 frappes ont eu lieu, dont 2 à l'Erneb et 4 dans la zone de Douna, cercle de Douanza. Ces raids aériens ont permis de détruire une importante quantité de matériel de guerre et de neutraliser plusieurs terroristes, précise l'état-major général des armées. En Songo, des hommes armés à moto ont fait irruption mardi 2 avril 2024, la nuit, dans le village de Banikan, commune de Gabero, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Dès leur arrivée, ils ont commencé à intimider la population et à les dépouiller de tous leurs biens, rapportent des sources locales. D'après les mêmes sources, ces bandits ont abattu 2 villageois. Plusieurs autres personnes ont réussi à s'échapper. Une autre attaque similaire a touché le même jour dans le village de Sénaïl. Le bilan fait état d'un mort tué par balle, des animaux et un tricycle emporté. Le complexe scolaire Atta Domoun Al-Maharara avec Al-Barara a organisé ce dimanche 31 mars 2024 un concours de lecture du Coran et de la lecture islamique et de la culture islamique plutôt entre les enfants de 4 établissements scolaires. L'objectif de ce concours était de renforcer la foi musulmane chez ces enfants et renforcer leur connaissance de l'islam. Suivant ce compte rendu. ولو كانوا آباءهم بسم الله الرحمن الرحيم. Ils sont 28 élèves venus de 4 établissements scolaires à avoir concouru dans 5 catégories lors de ce concours de lecture de Coran. Le jury de connaisseurs a évalué les candidats suivant plusieurs critères. On est
heureux, fiers, satisfaits en même temps de la participation massive de chaque enfant. Et en grande partie, les objectifs clés que nous nous sommes fixés au début ont été en grande partie atteints. Je suis très contente parce que j'ai gagné. C'est la première fois que j'ai gagné au concours. Je donne conseil à des gens qui n'ont pas eu cette cadeau. Ne vous découragez pas. Vous allez avoir l'année prochaine, Inch'Allah. Renforcer la connaissance du Coran en milieu scolaire, cultiver la foi chez les enfants et sensibiliser sur l'importance du Coran. Tels sont, entre autres, les objectifs de ce concours. Une initiative saluée par tous. Et les grands objectifs du concours même en question, ça tourne autour de 3 points pivots. Le premier, c'est revivifier la valeur du Coran au milieu scolaire, inculquer ou cultiver l'amour du Saint-Coran au cœur des jeunes générations, motiver, encourager, sensibiliser les parents, le cadre professoral et puis les administrations scolaires sur l'importance de l'école, du Coran au milieu scolaire. Après la réussite de cette première édition, les organisateurs entendent pérenniser l'initiative pour une meilleure compréhension du livre saint de l'islam. Par ailleurs, Orange Mali a remis hier mardi 2 avril 2024, 23e jour du mois de Ramadan, des paniers couplés à une rupture collective à la grande mosquée de Banakabougou. Il s'agissait pour Orange Mali de venir en aide aux plus démunis et d'être plus proche des fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel avec Mantala Ouattara. Être plus proche des fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan est une prérogative pour Orange Mali. C'est pourquoi, en ce mois de partage, de communion, d'entraide et de fraternité, qu'elle vient d'offrir en plus de la rupture, plus de 250 paniers Ramadan à la grande mosquée de Faladje Soukroa en commune 6 du district de Bamako. Et c'est un honneur pour nous encore de venir en aide pour les gens qui sont dans le besoin. Orange est une entreprise citoyenne qui œuvre dans ça. La générosité fait partie de la solidarité, la générosité, le partage. C'est un levier qui nous tient à cœur. Donc être parmi les fidèles sur les lieux de culte est un honneur pour nous. Il y a un sentiment de satisfaction parce que ça fait une semaine qu'on a commencé. La première vague c'était la semaine du 25. Jeudi dernier, on a fait les premières communes 1, 2, 3, 4 et avec un break pendant le week-end. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par l'imam de la mosquée qui n'a pas manqué de rappeler l'importance de la solidarité en ce mois de Ramadan. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour ces gestes de Orange Mali, surtout sur le choix porté à notre mosquée. Nous remercions Orange Mali pour ces bons gestes de solidarité. Orange Mali, toujours dans son élan de solidarité, va poursuivre la même activité dans d'autres localités de Bamako et environ. Qui t'aime ne cherche jamais à te faire honte. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Bonsoir.